Rebonjour et merci de nous rejoindre à nouveau sur l'émission d'EPSAD, la télé d'EPSAD, proposée par la FEDEPSAD et l'UPSADI ici à Santexpo. Donc nous recevons Daniel Guilherme, le président de la Fédération nationale des infirmiers. Daniel Guilherme, bienvenue. Bonjour. Entouré d'Alexandra Duvauchel, déléguée générale de la FEDEPSAD, nous retrouvons, ainsi que Kevin Chattard pour l'UPSADI. Donc on vous retrouve. Bonjour à tous. Daniel Guilherme, donc on rappelle, vous êtes le président de la Fédération nationale des infirmiers, vous êtes infirmier libéral, vous êtes membre du Conseil des présidents des libéraux de santé, vous siégez à l'Union nationale des professionnels de santé, l'UNPS. Si vous le voulez bien, parlons tout d'abord de la refonte du métier d'infirmier, lancée il y a maintenant 2 ans et demi par l'ancien ministre François Braun à la suite de la Covid-19 qui souhaitait réorganiser le système de santé déjà. Le projet de loi infirmier a été adopté à l'unanimité dans les 2 chambres. Il poursuit son chemin en commission paritaire entre les 2 assemblées. Aujourd'hui, quelles sont les modifications apportées par ce texte et en quoi ce texte va-t-il permettre de développer demain les soins à domicile ? J'ai juste un petit mot d'excuse parce que ma voix n'est pas très bonne. Alors ce que ça amène de nouveau, c'est essentiellement l'inscription dans la loi d'une définition de la profession. Jusqu'à présent, on était défini dans les textes réglementaires. Et là, on se retrouve en fait avec un texte qui est un texte cadre qui va être décliné en décret, en Conseil d'État et arrêté. Donc c'est un vaste chantier qui, parallèlement, s'adosse aussi sur une réforme en fait, de la formation. Donc on a une réingénierie complète du métier. Alors, parmi les évolutions contenues dans ce texte, plusieurs spécialités infirmières ont été reconnues, mais visiblement pas l'EPSAD. J'ai demandé à Alexandra Duvauchel pourquoi est-ce qu'il était nécessaire et pourquoi vous appeliez de vos voeux à la reconnaissance d'une spécialité EPSAD dans ce texte. Alors au-delà de la reconnaissance d'une spécialité PSAD dans ce texte, pas facile à dire, je tiens à le dire surtout à 17h, c'est surtout l'identification des différents modes d'exercice du métier d'infirmier. Et surtout, bien évidemment, le fait que quel que soit le mode d'exercice, que l'on soit libéral, que l'on soit hospitalier ou que l'on soit salarié d'un prestataire, on détient les mêmes compétences. On va développer par ailleurs des expertises, en l'occurrence les prestataires et les infirmiers des prestataires développent des expertises en matière de dispositifs médicaux et donc de traitement associant un dispositif médical et une prestation associée, et dans le cadre effectivement de spécialisation, de meilleures connaissances sur des prises en charge de pathologies, raison pour laquelle d'ailleurs ça profite aussi à la complémentarité de nos actions sur le terrain. Lorsque nous prenons en charge avec un infirmier libéral, un infirmier de coordination des prestataires, la parfaite qualité de prise en charge, adaptée, personnalisée et répondant au protocole spécifique qui aura été déterminé par rapport à la pathologie. Donc en fait, ce texte, et vous l'avez dit, il a cette vertu de traiter du métier d'infirmier, quel que soit son mode d'exercice. Mais c'est vrai que le titre d'infirmier, lorsqu'il est en exercice PSAD, est méconnu, peu reconnu et pas forcément très bien identifié. Daniel Guilherme, en tant que président de la Fédération nationale des infirmiers, vous représentez les infirmiers libéraux, on le rappelle. Est-ce que pour vous, c'est une occasion manquée ? Alors, c'est peut-être pas une occasion manquée, parce que je pense que c'était peut-être un peu prématuré, mais je pense qu'il y a des préalables à mettre en place pour avoir une totale reconnaissance en fait, de ce métier-là. C'est quoi la spécificité du NIDAC ? C'est la coordination. C'est une coordination en fait, au domicile des patients, un interfaçage entre la ville et l'hôpital, et c'est extrêmement important. Mais je pense qu'il faut, au préalable, qu'il y ait une formation qui soit une formation reconnue par les autorités publiques, qui amène
à cette reconnaissance en fait de la spécificité. Aujourd'hui, les spécialités, elles sont reconnues parce qu'elles font l'objet de formations spécifiques. Alors, il y a une exception, c'est la reconnaissance des infirmières scolaires. Et je pense qu'il y avait il y a des demandes en tout cas qui étaient faites depuis très très longtemps. En tout cas, l'amendement a été soutenu et adopté. Mais je pense que s'il y a un travail à faire, et je n'ai pas de conseils à donner, mais je pense que c'est d'abord sur le formatage d'une formation spécifique qui mette en relief la spécificité des IDEC par rapport à une infirmière coordinatrice de SIAD, par exemple, coordinatrice d'HAD, par exemple. Je pense que la spécificité de l'IDEC réside dans sa capacité à techniquer les patients. C'est-à-dire être en capacité de faire le lien technique avec le matériel ad hoc au domicile des patients. Et ça, c'est une vraie expertise. Merci Daniel Guilherme. Je me tourne vers vous, Kevin Chattard. Donc, d'accord pour valoriser cette expertise des IDEC à travers déjà un parcours de formation identifié? Probablement, si c'est le préalable pour qu'on arrive à avoir cette reconnaissance, bien évidemment qu'on y est favorable. Nos infirmières, effectivement, font beaucoup de choses sur un métier qui n'est pas forcément connu, qui n'est pas dans leur parcours de formation. À l'IFC, elles ne sont pas dans cette... c'est pas un terrain de stage, l'infirmière de prestataire. C'est vrai qu'on utilise tous un peu le forme IDEC, infirmière coordinatrice, mais en vrai, il n'y a pas forcément de diplôme ou de formation adaptée. Donc, si c'est ce préalable qu'on a besoin d'avoir pour que nos infirmières soient vraiment reconnues et que ça nous permette effectivement de nous inscrire plus largement en tant que prestataire dans la coordination et dans les projets qu'on va discuter peut-être plus tard, ce préalable, on est prêt à l'entendre et à le mettre en place. Alors, on a parlé d'IDEC. Il y a à peu près 1 an et demi, vous signez tous ensemble un protocole, uniquement la FEDEPSAD, un protocole d'accord pour favoriser et fluidifier les relations entre les PSAD, leurs IDEC et les infirmiers libéraux. Daniel Guilherme, quel bilan tirez-vous de l'application de cet accord? D'abord, c'est une satisfaction en fait, qu'on puisse conjointement signer une convention cadre nationale. C'est quelque chose qui est plutôt valorisant pour les uns et pour les autres. Le bilan qu'on peut en tirer est suivant, c'est que ça a permis et ça permet de clarifier les zones de chevauchement qu'il pouvait y avoir entre nos professions et nos secteurs respectifs. Vous savez, sur le terrain, les gens disent « ça c'est à moi, etc. etc. » Nous, ce qu'on veut, c'est au-delà de cette notion de coordination, c'est de mettre en place des synergies. Et je pense que j'ai eu l'occasion de le dire, y compris en fait, lors des rencontres de la FEDEPSAD, le terme de coordination aujourd'hui est un peu galvaudé. C'est-à-dire qu'on met la coordination à toutes les sauces. Moi, je pense que pour le système de santé demain, il faut s'appuyer sur les atouts de chaque secteur, de chaque profession, de chaque spécialité et mettre ces gens-là en synergie. La coordination aujourd'hui à l'ère du numérique, à l'ère de l'IA, à quelque chose de désuet. Voilà. Alexandra Duvauchel. Oui, moi le bilan que j'en tire, c'est surtout que ça a permis de formaliser ce qui se passe bien sur le terrain. C'est en réalité, sur le terrain, nos infirmiers, qu'ils soient libéraux ou de coordination au sein de nos entreprises, elles savent très bien ce qu'elles ont à faire, elles savent très bien le faire et elles travaillent effectivement comme cela sur le terrain. Ça permettait simplement d'une part qu'on se le dise, et puis c'est toujours dans un souci aussi de le faire savoir. Parce que je dirais qu'aujourd'hui, au travers des réponses à apporter aux grands enjeux de santé que nous avons et le mur démographique auquel nous sommes confrontés, on est face à un besoin de soins qui est croissant. Et malheureusement encore aujourd'hui, les politiques de santé publique demeurent extrêmement hospitalo-centrées ou structuro-centrées. Donc, faire savoir que sur le terrain, nous avons des systèmes qui ne sont pas structurés en établissement, mais structurés dans leur fonctionnement, permettrait peut-être d'ouvrir des champs d'activité bien plus larges que ceux qui sont aujourd'hui identifiés. Je prends l'exemple d'un exemple assez rapide sur la proposition de loi relative à la prise en charge des patients en soins palliatifs. Aujourd'hui, sur le terrain, nous en prenons en charge ensemble. Et pourtant, dans cette proposition de loi,
même si le domicile est mentionné comme un lieu sur lequel des soins palliatifs peuvent être faits, on sent bien que la prise en charge telle qu'elle est envisagée est principalement structurocentrée aujourd'hui. Donc il faut aller plus loin, je pense qu'il faut le faire savoir. Il faut savoir que ça fonctionne bien, il faut savoir qu'on est coordonné, qu'on travaille avec l'ensemble des autres professionnels et que les patients, ils ont une prise en charge aussi sécurisée et qualitative que s'ils sont en établissement de santé. Avec les innovations technologiques que nous avons aujourd'hui, par ailleurs, c'est possible. Alors aller plus loin, c'est peut-être ce à quoi on pourrait penser, en tout cas ce à quoi vous avez pensé, c'est aussi peut-être d'associer l'EPSAD et de faire rentrer l'EPSAD dans la coordination informelle qu'ont développé les professions libérales de santé au sein de l'UNPS à travers l'ESCAP, l'équipe de soins coordonnée avec le patient. Kevin Chattard. Oui, c'est un beau projet qu'on a découvert malheureusement et qu'on aurait aimé découvrir au moment où il s'est créé, où il s'est pensé. En tout cas, il a une idée qui est bonne. C'est effectivement le domicile, c'est pas le Far West. Le domicile, c'est structuré. C'est pas parce qu'on n'est pas tous sous la même bannière qu'on n'est pas capable de travailler ensemble. Donc, ce projet ESCAP, Daniel nous en dira peut-être quelques mots, mais a pour but effectivement de structurer cette coordination. Nous, on pense qu'on y contribue quand on est mobilisé sur le terrain. Les soins palliatifs, c'est un bel exemple, effectivement, parce qu'il y a besoin d'un dispositif médical, la perfusion dans sa globalité, il y a besoin d'un dispositif médical. Donc on pense que dans ces moments-là, ça serait intéressant qu'on y contribue et qu'on participe à cette coordination parce qu'on est au plus proche du patient, nous aussi. Donc c'est des très bonnes idées qui structurent le domicile et on sait très bien de toute façon que le domicile, c'est la solution aujourd'hui à beaucoup de difficultés. Donc félicitations pour ce parcours et ravi de vous y rejoindre rapidement. Alors ça supposerait peut-être un présupposé qui serait que les PSAD puissent verser leurs données, leurs data au sein du DMP, Alexandra Duvauchel. Mais oui, parce qu'en fait, on est toujours sur cette même problématique du manque d'identification des prestataires dans le système de santé et dans l'organisation des soins. Toutes les idées visant à améliorer la coordination et à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, parce qu'on n'est pas identifié formellement dans le système de santé, eh bien, nous ne sommes pas non plus associés à ces tables rondes qui sont pourtant, bien évidemment, sur le terrain, partie prenante des discussions. Donc c'est là où je pense qu'il y a peut-être aussi des choses à faire au niveau politique pour mieux associer, mieux identifier les prestataires de santé à domicile comme partie prenante du système de santé. Et ça n'empêchera pas des initiatives locales pour être partie prenante des ESCAP avec vous. Daniel Guilherme, les ESCAP, on pourrait imaginer de les ouvrir. On rappelle peut-être 2 mots sur ce process qui rentre en expérimentation. Alors ce dispositif en fait, vise à coordonner des professionnels de santé autour d'un patient. On est dans une coordination clinique de proximité. On n'est pas dans une approche populationnelle, c'est vraiment de la coordination autour du patient. Alors l'idée effectivement est d'avoir un système qui soit un système très agile, très souple, et qui permettent en fait en temps réel de coordonner des acteurs dans une prise en charge commune. Alors évidemment que les prestataires auront leur place, je pense, dans ces structures-là à terme. Je pense qu'il y a un biais pour rentrer en fait, dans ce système. C'est peut-être que vous investissiez déjà des espaces de concertation, je pense notamment au CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, il faut les investir parce qu'à terme, vous avez des atouts et ces atouts-là, sur le terrain, les professionnels vont très vite s'en rendre compte. Et donc, à ce moment-là, effectivement, naturellement, vous intégrerez ces structures-là. Il ne faut pas oublier que, dans un premier temps, ce dispositif a été mis en place dans le cadre d'un ACI et c'est un accord conventionnel interprofessionnel avec des professions conventionnées par l'assurance maladie. Et réglementairement, vous ne pouvez pas y être dès le départ. Mais je suis persuadé qu'au regard des besoins qu'il va y avoir, vous aurez toute votre place dans le dispositif. Merci Daniel Guilhem. Je vais vous demander aux uns et aux autres de conclure et on commence avec vous, Kevin Chattard, pour l'UPSADI. Ouais, la conclusion, elle est finalement simple. C'est toujours une histoire un petit peu de statut, de droit d'entrée pour entrer dans tous ces dispositifs qui sont intéressants et dont on aimerait prendre part. Donc on repart de là toujours avec l'idée de travailler sur notre statut, travailler sur notre identification pour pouvoir mieux œuvrer dans la santé publique au quotidien. Donc on prend note. Merci Kevin Chattard. Alexandra Duvauchel pour la FEDEPSAD.
Non, mais je pense qu'il faut qu'on poursuive aussi nos travaux. L'ouverture que nous avons depuis plusieurs années à vouloir participer et travailler ensemble, construire des projets. Le plaidoyer fin de vie en a été un très bon exemple. Je crois qu'il faut se poursuivre, alimenter aussi le débat public ensemble pour faire avancer notre système de santé et surtout en garantir la pérennité. Daniel Guilherme, la conclusion avec le filet de voix qu'il vous reste malgré cette extinction de voix. La transition démographique qu'on connaît aujourd'hui et qui va se potentialiser dans les années qui viennent ne peut nous amener qu'à collaborer davantage. Parce que si on travaille en silo demain, on n'arrivera pas à faire face. Donc moi je suis très optimiste entre guillemets sur le fait que cette mise en synergie des acteurs va se faire. Parce que si on ne met pas ces acteurs en synergie, le système de santé va avoir d'énormes problèmes. Donc je suis optimiste et je suis évidemment très favorable à continuer à travailler avec la Fédération des prestataires de santé à domicile. Et on a encore des champs à explorer ensemble pour améliorer cette prise en charge des patients. Merci à vous trois. Ainsi Merci se beaucoup. referme cette émission de la télé d'EPSAD. Merci à tous. We'll be right back.